bienvenue sur la chaîne Famille Astro. Aujourd'hui nous allons aborder la question de la visualisation, de l'étude des astéroïdes avec le logiciel Prism 11. Nous allons séquencer cette vidéo en plusieurs chapitres, si l'on peut dire. Tout d'abord la visualisation d'astéroïdes connus sur un cliché photographique donné. Puis nous allons ensuite visualiser cet astéroïde de deux manières, par tout d'abord le blink. On va voir comment on peut faire le blink avec Prism, et puis ensuite une autre technique qui va être pareil, séparée en deux parties. Une première partie où on va faire des traînées d'étoiles pour visualiser l'astéroïde donné, ou faire exactement l'inverse, faire une traînée d'astéroïdes pour visualiser cet astéroïde donné. Puis ensuite on finira la vidéo avec une recherche automatisée d'astéroïdes sur deux cas de figure, l'astéroïde Ganymède et sur un autre astéroïde beaucoup plus discret, plus difficile, et avec des pièges. On va pouvoir étudier un piège de Prism dans la recherche d'astéroïdes. Il va falloir attaquer en ouvrant fichier, ouvrir une image, et j'ouvre une image au hasard, la première de cette série. Cette image, alors pour les connaisseurs, elle est perfectible, puisque si on regarde bien ici, il y a des petites queues de comètes qui sont un peu centrifuges et qui laissent transparaître de la coma, et ici au contraire on a l'impression d'avoir une sorte de traînée, de déformation des étoiles, légèrement avec une forme un petit peu circulaire, ce qui laisse présager une surcorrection de la coma. Donc il y a du tilt au niveau de la chaîne optique qui est vraiment minime, mais il va falloir corriger ça pour avoir des images vraiment parfaites. Ceci étant dit, maintenant on s'attaque à ce qui nous intéresse. On veut visualiser un astéroïde. Pour la petite histoire, l'astéroïde en question, il s'agit de Ganymède, qui est ici. Et pour le visualiser, on pourrait faire analyse et puis cliquer sur montrer position des astéroïdes. Ah, mais ça ne marche pas. Et oui, ça ne marche pas parce que l'image n'est pas calibrée. Alors je dirais que nous avons deux solutions pour calibrer cette image. Nous avons la solution qui est développée dans un des tutos de Cyril Cavador, à savoir que l'on va dans Analyse, on va dans Astrométrie, et puis on fait un étalonnage automatique. On va le faire pour la petite histoire, là on va se mettre en UK4 comme catalogue, et puis normalement le référentiel est à 60, le nombre d'images, enfin d'étoiles dans l'image est également de 60. Bon, c'est livré comme ça, de la même façon, le nord et nord-sud est coché. Bon, j'ai modifié un petit peu mon réglage, j'ai adapté le réglage à mon setup. J'ai mis, d'ailleurs comme c'est écrit ici, un nombre d'étoiles plus important, donc je montais à 120, et j'ai décoché le nord-sud parce que mon image n'est pas toujours orientée vers le nord et le sud, et l'est vers l'ouest, donc sinon ça entraîne des bugs et l'astrométrie ne marche pas. Donc on peut faire comme ceci, on lance l'étalonnage. Et l'étalonnage, ça demande un petit peu de temps. Voilà, donc là il est en train d'extraire les étoiles. Donc là il est 18h51, ça il vient de finir, ça demandait peut-être 30 secondes. Et on voit ici l'orientation alpha-delta, et on voit des étoiles qui sont visibles, voilà, qui ont servi à l'astrométrie, qui sont en vert. Donc on peut faire de cette manière-là, mais on peut faire différemment. Je referme mon étoile, enfin mon image, j'ouvre l'image. Je recommence, et donc la deuxième alternative c'est de faire un clic droit. Donc là c'est la technique du feignant, ça me va bien, je fais Astap et je lance. Voilà, et j'ai déjà mon résultat. Maintenant que c'est fait, je vais pouvoir aller dans Analyse et je vais lui demander, alors il faut cliquer sur la photo, et je vais dans Analyse et je vais lui demander de me montrer la position des astéroïdes. Et que vous utilisiez l'étalonnage automatique ou que vous utilisiez donc Astap, ça fonctionne et vous voyez que vous avez une barre de progression. Alors ça progresse relativement lentement, je pense que pour d'autres ça ira moins vite. Plus vite ça va être difficile puisque j'ai 128 Go de RAM et j'ai un processeur i9 à 3 GHz. Donc malgré cela j'ai quand même, on voit que ça demande du temps, donc ne vous étonnez pas si avec votre ordinateur c'est un peu plus long. Mais voilà, là vous avez le temps d'aller chercher un café, voire deux. Donc j'ai toujours pas fini, il faut que je comble, mais c'est difficile de combler le temps. Alors, s'il te plaît, peux-tu accélérer de manière à ce qu'on puisse voir l'astéroïde en question. Ça demande du temps, il faut être patient. On y est presque.
Et c'est bon. Donc là, il me demande d'inclure d'éventuels astéroïdes d'un fichier. En fait, ce seraient des astéroïdes qui auraient été repérés par la recherche automatique d'astéroïdes. Donc moi, c'est pas mon cas. Donc là, je vais lui dire non. Et il me dit qu'il y a un astéroïde ou comète de trouver sur cette planche. Donc je lui dis OK pour qu'il me l'affiche. Et effectivement, comme vous voyez, ici, j'ai Ganymède. On peut faire un petit zoom. Hop, hop, hop. Voilà, Ganymède qui est ici. Donc c'est la grosse étoile, si l'on peut dire, centrale. Je diminue mon image, pas trop. Donc vous voyez que sur cette planche, j'ai donc Ganymède. Donc maintenant que nous savons qu'il y a un astéroïde connu, d'ailleurs peut-être qu'il y a d'autres astéroïdes, mais non connus sur cette planche. Bon, je peux vous assurer que c'est pas le cas, puisque je l'ai vérifié. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir passer au deuxième chapitre, qui va être l'utilisation du blink. Alors le blink. Le blink, on pourrait, c'est une façon de faire qui est assez ancienne, qui n'est plus trop utilisée, mais qui a quand même son petit côté pédagogique. C'est un petit côté sympa, et puis même pour, oui, pédagogique effectivement pour les enfants, c'est super chouette. Et même pour faire des petites vidéos, pour montrer à l'école par exemple de vos enfants, moi, enfin voilà, c'est ce que j'ai fait. Ça permet de montrer ce que c'est qu'un astéroïde, et puis voilà. Alors le blink, on pourrait être tenté d'aller dans analyse, et puis d'aller dans recherche automatique, parce que regardez ici, il y a compositage des images blink, ou vérification des images blink. Alors soyons fous, on le fait. On va faire vérification des images blink. Alors là on ouvre ici un fichier, on va en ouvrir, alors je crois qu'on peut être jusqu'à 50. J'ouvre et je lance. Et vous allez voir ce qui va apparaître. Alors dans le cas de Ganymède, ça fonctionne. Bon, pour d'autres images, ça ne marcherait pas. D'autres astéroïdes, ça ne fonctionnerait pas. Bon, donc du coup, je vous montre quelque chose qui n'est pas censé fonctionner. Voilà. Alors, j'agrandis l'image. Alors, le problème qu'il y a, c'est que normalement, ce sont des blinks. C'est pas fait pour utiliser pour cette partie du logiciel, tout du moins n'est pas faite pour traiter des images entre guillemets natives, complètes. Donc je vais essayer de trouver, alors je vais peut-être diminuer la taille, hop, et on va voir, ah je l'ai vu, il est là. Et on voit ici Ganymède se balader. Bon, maintenant vous, vous doutez bien que là on le voit parce que Ganymède est gigantesque, mais si nous avions un petit astéroïde de très faible magnitude, vous doutez bien qu'on ne le verrait pas. Donc cette façon de faire, eh bien, c'est pas ce qu'il faut faire. Donc ça je le ferme, hop. Et donc je vais vous montrer comment il faut faire pour faire du blink avec Prism. Alors vous allez dans Fichier, vous allez faire Ouvrir image, et puis vous allez sélectionner les photos que vous voulez. Bon, soyons fous, on en met, ça va être plus sympa, on en met 150, en espérant que ça ne plante pas, parce que même si j'ai 128 Go de RAM, bon, des fois ça plante. Donc je fais Ouvrir, j'ouvre toutes mes photos. Alors ça va demander du temps, et surtout donc ça demande de la capacité au niveau de l'ordinateur. Alors en sachant que le blink, vous pouvez le faire avec d'autres logiciels, vous vous en doutez bien, il y a notamment PixInsight qui vous permet de le faire. Alors, on est rendu à la photo numéro 34. Je crois que j'ai eu la bêtise d'en sélectionner 150. Donc ça va demander un petit peu de temps. Je vous retrouve une fois que tout est chargé. Donc voilà, donc là c'est terminé. Nous allons, donc vous voyez, Ganymède est arrivé ici, au tout départ de la vidéo, nous étions ici, donc pendant le chargement, on voyait progressivement Ganymède se balader et arriver en fin de course ici. Maintenant que c'est fait, nous allons dans visualisation de mémoire, et nous avons ici une application Blink ou comparaison d'images. Donc je clique dessus. Et il me propose une vitesse de défilement, donc vous faites ce que vous voulez, hein, ça peut être 250, ça peut être 25 millisecondes, vous faites ce que vous voulez. Toujours est-il que vous avez la possibilité de mettre les images et le contraste, enfin la luminosité et le contraste de manière identique pour toutes les images, donc moi c'est ce que j'ai coché. Je n'ai pas coché le réalignement stellaire, puisque mes images sont déjà réalignées via Tycho Tracker.
Donc c'est pas la peine de le refaire, je vais perdre du temps. Je lance ensuite l'application, je lui demande de sélectionner toutes les images, et là ça, on va voir si ça passe, parce que 150 images, c'est peut-être un peu gonflé. Oui, trop gonflé. Donc on recommence, on va pas tout sélectionner, on va dans visualisation, on va ici, je lui dis OK, et je vais sélectionner quelques images, mais pas tout. Hop, 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 hop. Bon, allez, encore quelques-unes, et puis voilà, ça va être bon. Et on fait OK. Ensuite, eh bien, vous voyez que déjà la trame de fond n'est pas du tout la même que tout à l'heure, hein. C'est pourtant la même présentation en termes d'affichage que le Blink que nous avions tout à l'heure. Mais la trame n'est pas la même. Et maintenant, pour trouver l'astéroïde, eh bien, voilà Ganymède qui est en train de se balader. Voilà, donc c'est une façon de faire pour observer, pour détecter, autrefois on le faisait comme cela, pour détecter un astéroïde, et puis je dirais, pour le côté pédagogique, là il y a juste à enregistrer cet écran, et puis à faire un fichier AVI, et vous pouvez ensuite, voilà, vous avez un petit film que vous pouvez montrer à des enfants dans une école, ça peut être sympa. Voilà, donc ça c'est la technique par Blink, la vraie technique par Blink. Bon, maintenant j'ai 150 photos, je suis un peu embêté, il faudrait tout fermer, et donc je peux faire une, puis une autre, puis une autre. Bon, c'est un peu saoulant entre guillemets, donc je vais aller dans Fichier, et je vais fermer toutes les images. Ah, j'ai gagné du temps. Donc voilà la première partie du système de détection que l'on peut faire. Ensuite, on peut procéder à une addition des images de manière à avoir une traînée d'astéroïdes. Donc on va superposer toutes nos images. Je ne sais plus si on peut aller au-delà de 50, j'ai un gros doute, on va faire un essai. On va superposer toutes nos images et on va avoir une traînée d'astéroïdes de Ganymède, voire de d'autres astéroïdes s'il y en avait, du moins de visibles sur la planche. Et voilà, c'est aussi très sympa. Donc on le fait. Pour ce faire, on va dans Opération sur une pile d'images. Je vous propose d'aller dans Pile moyenne. Ensuite, on va normaliser la somme. Je choisis, eh bien, allez, peut-être pas tout ça quand même. Mais allez, on va dire 150 images. On va voir si ça passe, c'est pas sûr. Et je lance. Donc là, il va charger toutes les images. Donc je reprends une fois que c'est fini. Donc voilà, nous avons une superposition de toutes nos images. Ici, nous avons un retournement de méridien, d'où la coupure. Parce que la monture s'est mise en stand-by en attente que Ganymède passe, donc c'est pour ça. Sinon on aurait eu une traînée beaucoup plus longue. Enfin, si j'avais continué, on aurait pu, si j'avais pris mes 300 photos, on aurait peut-être pu aller jusqu'ici. Après, est-ce que ça vaut le coup de se lancer là-dedans ? On va perdre du temps pour la vidéo, ça va pas apporter grand chose. Ici vous voyez que nous avons un halo blanchâtre, oui, c'est la pleine lune. Cette nuit là, c'était pas la pleine lune, enfin bon, on n'en était pas loin, on était à 2 jours de la pleine lune. Donc voilà ce que l'on peut faire. Donc là on voit Ganymède, la trajectoire, la traînée de Ganymède. Et donc ça permet de voir s'il n'y a pas d'autres astéroïdes. Si vous avez fait une recherche d'astéroïdes, enfin sur une planche, vous savez qu'il y a un seul astéroïde connu et que vous voyez une autre traînée. Alors là déjà ça vous met la puce à l'oreille sur la présence d'un petit curieux, enfin en tout cas d'un astéroïde peut-être inconnu. Alors c'est pas forcément d'ailleurs un astéroïde, ça peut être aussi un satellite, ça peut être aussi un corps, une sorte de corps étranger si on peut dire, dans l'espace comme qui est satellisé, comme un étage de fusée par exemple. Donc ceci étant fait, vous avez vu, donc là on a superposé toutes nos étoiles, mais on peut faire exactement l'inverse. On peut maintenant superposer toutes nos images de l'astéroïde et faire au contraire des traînées d'étoiles. Donc je ferme, je ne veux pas l'enregistrer, non, ça je le ferme aussi. Et donc je vais dans, j'ai du mal, voilà, addition, recalage, et je vais dans addition par objet mobile. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que je vais lui donner le nom de l'objet qui se trouve sur la planche et que j'ai envie d'isoler. Donc c'est Ganymède. Ensuite, je vais choisir mes images.
Donc lui veut du CPA nativement, donc ce sera comme du fit. Et je vais prendre, allez, d'ailleurs c'est pas la peine d'en prendre trop, on va en prendre 70, ça va pas changer grand chose de toute façon. Je fais OK. Paramètres astrométriques. Alors là, je vais en parler un petit peu parce que vous risquez d'avoir des petites difficultés avec. J'ai sélectionné UCAC, vous pouvez choisir autre chose, mais c'est surtout le nombre d'étoiles de référence sur votre planche qu'il va falloir peut-être éventuellement affiner. Nativement, vous avez 60 étoiles qui servent à la recherche, enfin qui servent à la mesure d'astrométrie. Mais comme c'est noté ici, si ça ne marche pas, il faut augmenter le chiffre. Donc moi, je me suis pas enquiquiné, je suis monté à 120. Ensuite, j'ai enlevé nord-sud, parce que si vous mettez nord-sud, vous vous dites que tout est bien orienté et que c'est pas le cas, l'astrométrie ne marchera pas, ou risque de ne pas marcher. Donc, je l'ai enlevé. Voilà, comme ça, ça lui prend peut-être un peu plus de temps, mais au moins, il y a moins d'embêtement. Donc je fais OK. Et maintenant que c'est fait, je lance la séquence, et vous allez voir, c'est un petit peu long, donc il y aura une coupure. Donc là, on lance, là il est en train de charger toutes les images. Pour l'instant, ça va hyper vite. Bon, je vous rassure, ça ne va pas durer. Mais ici, on a Ganymède qui apparaît. Nous avons ici le cap de Ganymède, ainsi que la vitesse angulaire. Et puis, voilà, maintenant, il va faire une référence géométrique par translation de toutes les images de Ganymède. Donc, il le fait image par image. Là, vous voyez, nous sommes à l'image 1. Il est 19h07. Je vous reprends après, parce que là, il y en a pour un petit moment. Donc là on arrive quasiment à la fin du traitement. Nous avons les photos qui visiblement sont modifiées les unes sur les autres selon le traitement qui a été fait en amont. Et là il nous dit que l'image finale a été sauvée dans un dossier et que c'est la fin de la fonction. Donc eh bien c'est parfait, je dis OK. Je vais ensuite dans Fichier, j'ouvre mon fichier et nous avons effectivement un nouveau dossier qui s'est créé, résultat addition. On clique dessus et je l'ouvre. Et voilà ce que l'on obtient. Nous avons des filets ou des traînées d'étoiles, un peu de partout. Mais ici, regardez, on a quelque chose qui ressemble à une étoile qui est bien ronde. Et pour les connaisseurs de Tycho Tracker, c'est exactement la même chose. Sauf que là, en fait, on a fait les choses à l'envers. On n'est pas dans un mode de détection. On est dans un mode de révélation de l'astéroïde. Donc, ceci est fait. Voilà. On a pu visualiser l'astéroïde de différentes manières. On a donc vu le blink, on a vu la traînée d'étoiles et on a vu la traînée d'astéroïdes. Maintenant que c'est fait, il nous reste à aborder peut-être ce qui va vous intéresser, c'est la recherche automatique d'astéroïdes. Maintenant, nous allons faire une recherche automatique d'astéroïdes. Pour ce faire, on va sur Analyse. On va cliquer sur Recherche automatique des astéroïdes, que voici. Je vais changer le répertoire. Je vais sur le 16 septembre, sur Ganymède. Et puis, je vais sélectionner cette photo. Tac. Alors maintenant, il y a une vidéo qui existe, faite par Cyril Cavador. Donc je ne vais pas apporter grand-chose de plus. Des petites choses, mais pas... Voilà. Donc ici, vous avez un chiffre à renseigner qui va être compris entre 2,2 et 2,7. Vous pouvez mettre 2 quand vous avez 4 images. Plus le chiffre est bas et plus votre sensibilité de détection sera grande, mais plus vous aurez aussi des artefacts ou de faux positifs. Ensuite ici vous avez la FWHM qu'il va falloir renseigner et puis vous avez également ici le seuil de saturation. Alors le problème c'est que tout le monde, surtout quand on débute surprise, on ne sait pas à quoi vraiment ça correspond ces valeurs. Donc je vais vous montrer à quoi ça correspond de manière à ne pas mettre n'importe quoi. Parce que si vous mettez n'importe quoi, ça ne marchera pas. Donc on attaque là-dessus sur la FWHM et le seuil de saturation. Donc je ferme ça. Je vais dans Fichier, je fais Ouvrir image, j'ouvre une image de Ganymède. Donc on a dit que Ganymède se trouvait ici, et je vais faire dans un premier temps un clic droit, et je vais faire une netteté stellaire sur toute l'image. L'idée c'est d'obtenir une FWHM minimale et maximale, j'aurai toute la gamme. Donc la FWHM sur cette image est comprise entre 3,05, bref 3 et 12. Donc 12 c'est pas top, mais bon, les étoiles sont déformées. On a une élongation à 17%, donc on retient 3.
Ensuite, je vais avoir besoin, c'est de mesurer, mais vous le faites qu'une fois normalement, il n'y a plus besoin de le faire après, de mesurer le seuil de saturation. Donc pour ce faire, vous allez dans visualisation, vous allez dans tableau de voisinage, et vous allez sur un astre brillant. Bon, là ça tombe bien, c'est Ganymède le plus brillant, et on voit en rouge apparaître 32 767. Si je vais ici, je vais avoir la même chose normalement. Voilà, j'ai un 32 767. Et d'ailleurs, si je vais dans visualisation et que je vais dans montrer pixels saturé, eh bien je peux changer mon seuil. Et vous voyez que je peux mettre un seuil enfin le seuil réel à 32 767, ce qui va donner ceci, mais je peux aussi changer mon seuil en faisant cela. Je peux dire que mon seuil de saturation est plus bas, autour de 16 300, enfin j'ai un problème de vue, donc je vois pas très bien. Donc voilà, j'ai un autre seuil. Donc, mais on va l'enlever, puisque c'est pas l'objectif. Ceci étant fait, maintenant je peux retourner, donc je peux fermer mon image, je vais dans Analyse, et je vais dans Recherche d'astéroïdes. Donc je viens ici, je développe le 3 et le 32 767, vous avez compris d'où ça venait. Je peux maintenant fermer. Je vais ensuite dans mes paramètres de recherche. Ici, c'est la distance minimale entre deux points, deux positions d'astéroïdes. Et ici, c'est la vitesse maximale de recherche. Si votre vitesse maximale de recherche est beaucoup trop importante, vous aurez, ou plutôt trop petite, trop faible, le danger, c'est que vous passiez à côté d'astéroïdes rapides. Ensuite, ça, il n'y a pas besoin d'y toucher. Ici, il faudra mettre le nombre de photographies utilisées dans votre registre, et puis ça, il n'y a pas besoin d'y toucher non plus. Ensuite, paramètres astrométriques, alors là c'est, me semble-t-il, une donnée importante, parce que si c'est mal renseigné, vous allez détecter des astéroïdes, mais vous n'aurez pas de valeur astrométrique. Donc si vous faites un transfert, enfin une information MPC, mais sans données astrométriques, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il est important d'avoir une astrométrie efficace. Donc pour ma part, je suis passé en UCAC 4. Concernant la taille, initialement de mémoire c'était 1000 pixels sur 1000 pixels, sauf que ça marchait pas l'astrométrie. Donc j'ai fait une trame entière. Ensuite j'ai enlevé, parce que je crois que c'était coché orientation au nord et est à gauche, car c'est pas toujours le cas. Et puis là j'ai mis 81 étoiles, mais je crois qu'on peut mettre en automatique, ça marchera très bien. Ensuite paramètres MPC, on n'y touche pas, et on a fait le tour. Et là maintenant, sauf que là, c'est pas la bonne série. Je vais sur le 16 septembre, hop, je prends mes 7 images. Il n'a pas enregistré ce que j'ai fait tout à l'heure, finalement. Voilà, donc là j'ai Ganymède, et je lance. Donc là, les images sont en train de se charger. Et vous allez voir tout à l'heure, il y a un gros pavé qui va apparaître. Voilà, ce gros pavé, ça c'est très bon signe. Ça veut dire qu'il a détecté quelque chose. Et là, on voit effectivement, on voit une grosse étoile qui se balade. Et par contre, on a des petites étoiles derrière qui ne bougent pas. Et bien, ça c'est Ganymède. Et Ganymède qui est un petit peu déformé visiblement avec mon tube de mise au point mon porte-oculaire, pardon, qui visiblement en fait un petit peu obstacle. Donc là, je valide l'information. Et donc ici, vous voyez apparaître de nouvelles données. Ici, avec... Alors, je ne vais pas tout mettre, voilà. Donc, si vous deviez faire un signalement au MPC, il faudrait prendre tout ça et des données qui sont au-dessus. Sauf que le MPC a changé de format d'information et que je suis pas sûr que ce soit traité si vous envoyez ça. Et en plus, le MPC est en train de transiter vers encore un autre système de transmission d'informations. Donc, bref, vous avez cette possibilité-là, mais je suis pas sûr que ça marche. Et en plus, il faut avoir l'adresse du MPC pour pouvoir communiquer. Donc, bon. On a l'adresse si vous allez sur le site du MPC, mais si c'est pas le bon format, ils savent vous le dire. Vous recevez un message automatique qui vous dit que ça ne marche pas. Et on verra sur une prochaine vidéo. Normalement, c'est 3 lignes. Donc ici, vous avez des graphiques avec les vitesses différentes, soit sur l'écliptique, soit la vitesse angulaire de votre astéroïde qui apparaît. Et donc là, on s'aperçoit que l'astéroïde est relativement rapide. On est autour de, allez, peut-être pas 55, mais... ouais, 55 dans ce sens-là, et en X, on n'est pas loin de 80. Voilà, donc voilà ce que l'on peut faire
notamment donc avec Ganymède. Maintenant, Ganymède, c'est peut-être le cas facile. Des fois, c'est plus difficile, et on va justement s'attacher à ça. On va dans Analyse, et nous allons faire une recherche automatique, et on va changer de registre. Nous allons partir cette fois-ci sur la soirée du 17 septembre. Donc là, pareil, hein, c'était quasiment la pleine lune. Et nous avions dans le ciel un petit astéroïde qui s'appelle Chelyabinsk, que j'ai shooté durant toute la nuit. Et puis, il a une particularité, on va voir après cet astéroïde et en quoi ça peut gêner. Donc je prends également mes 7 clichés, je fais ouvrir. Mes autres caractéristiques n'ont pas changé. On est sur une nuit, sur 2 nuits à une journée d'intervalle, donc ça n'a pas changé de manière majeure. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer directement ma recherche d'astéroïdes. Et vous allez voir le résultat qui va être assez surprenant. Il va me dire qu'il n'y a pas d'astéroïde. Il l'a pas détecté. Alors on pourrait se dire, bah, il est bien gentil, en fait il nous a mis n'importe quoi et puis il n'y a pas d'astéroïde sur cette photo. En fait si, je vais sur ouvrir image, je ne vais pas sur Ganymède, je vais sur la journée, plutôt la nuit du 17, je vais sur ce format là, sur cette photo, et puis là je vais faire une astrométrie ASTAP, on gagne du temps, déjà que la recherche d'astéroïdes, enfin l'affichage va être long. Donc ok, c'est bon, l'astrométrie est faite. Maintenant je vais dans Analyse et je lui demande de me montrer la position des astéroïdes et comètes. Donc là j'ai encore ma barre de progression qui apparaît. Et donc là j'ai le temps d'aller me prendre un café, voire 2 cafés. Alors je dis ça parce qu'effectivement quand on utilise d'autres logiciels, hein, comme Tycho par exemple, c'est quasiment instantané. Donc pour la recherche d'astéroïdes, faut faire preuve de patience avec Prism. Par contre, pour le pointage, c'est génial, me semble-t-il. Alors, on est rendu à 50%. Le temps s'écoule, le temps s'écoule. Enfin, alléluia. Donc là, il me propose d'incorporer mes recherches d'astéroïdes. En fait, oui, on peut afficher les détections d'astéroïdes, mais c'est pas le but là pour l'instant. De toute façon, il n'en a pas détecté, donc il va pas pouvoir l'afficher. Donc là, on va dire non. Et là, on va lui demander donc d'afficher les astéroïdes qui sont connus et présents sur ce cliché. Donc là, il me dit qu'il y en a un. Ça tombe bien. Ah, il me dit que là, il y a alors j'ai du mal à le prononcer, Chelyabinsk. Donc je vais faire un zoom. J'agrandis. On va histoire de voir si Chelyabinsk est visible. Mais Chelyabinsk est ici et l'astéroïde est là. Donc, s'il est là, pourquoi il ne le détecte pas? Eh bien, il ne le détecte pas parce que Chelyabinsk, bien qu'il soit relativement visible, ne bouge pas des masses. Et si vous faites des clichés d'une minute et que vous faites une succession de clichés sur 7 minutes, eh bien, il n'a pas bougé. Donc, en tout cas, on n'a pas le critère de 1 seconde d'arc de différence. Donc, pour lui, il n'y a pas d'astéroïde. Alors, comme le préconise Cyril Cavada, on a une solution. Donc ça, je peux le fermer. La solution, c'est de faire différemment. Je vais dans Recherche astéroïdes et je vais ensuite prendre une première photo, puis sélectionner une autre photo, mais une demi-heure plus tard, comme ceci. Voilà, et vous faites ça sur, allez, 7 clichés par exemple. Donc moi c'est ce que j'ai fait, je me suis fait un dossier, donc là il y en a 2, 3, 4, 5, 6, donc là j'en ai 6. Donc j'ai une photo à T0, une à 30 minutes, 60 minutes, 90. J'ai mis 110, tiens, j'ai pas voulu mettre 120, bon. Et puis j'ai mis 140, bon bref il y a un décalage, mais c'est pas grave, ça va rien changer. Donc je sélectionne ces photos, je fais ouvrir. Et par contre, je vais modifier mon critère, puisque là, j'en ai que 6, j'en ai pas 7, et je fais 6. Et là, vous allez voir ce qui va se passer. Eh bien, ça va fonctionner. Donc là, il charge.
il les recherche et normalement j'ai un gros pavé. Voilà, j'ai le gros pavé. Et là, il me dit, tiens, j'ai détecté quelque chose. Et effectivement, ici, on voit l'astéroïde. On voit Chelyabinsk se déplacer. Donc, on n'a plus qu'à le valider. Et là, ça va être intéressant de voir un petit peu les vitesses. Ce que je vous disais que qu'il ne bougeait pas cet astéroïde, ben, vous voyez que en Y, pardon, oui, en Y, on va commencer peut-être en Y, même si c'est pas très logique, il bouge de 3, ouais, 3 arcs secondes par heure, et en Y, il bouge de 1, 2, 3, 4, 5, ouais, 5 et demi, 5, ouais, par là, par heure, donc il bouge quasiment pas. Donc vous vous doutez bien que si vous prenez 7 clichés à 1 minute d'intervalle, ben c'est pas jouable. Alors, c'est le problème un petit peu avec Prism, c'est que vous pouvez être tenté de shooter dans un premier temps une région du ciel, de vous dire, bon, des fois qu'il y aurait des astéroïdes qui seraient lents, alors je vais shooter à gauche, je vais shooter à droite, et puis je vais revenir, vous faites une boucle sans fin, et puis, enfin, si avec une fin, parce qu'il y a le jour qui se lève, mais le problème c'est surtout qu'à chaque fois que vous allez vous déplacer pour prendre des clichés, eh bien vous allez perdre votre focalisation, l'astrométrie il faut la refaire, enfin bref, vous perdez du temps, c'est du temps de shootage en moins. Donc, et surtout ce qui peut se passer c'est que si vous shootez à un moment donné et que vous revenez une demi-heure plus tard, mais il a très bien pu s'en passer des choses entre temps, peut-être qu'un astéroïde assez rapide est passé sur votre champ visuel, donc bon, voilà, il faut savoir que c'est une difficulté. Et d'ailleurs, si on peut le faire, on va s'amuser un petit peu, se rendre compte du mouvement de cet astéroïde. J'improvise totalement. On va aller, comme on l'a fait tout à l'heure, sur addition recalage, et on va faire un empilement d'images. On prend la pile moyenne, on va voir à quel point il a bougé cet astéroïde. Donc, je vais ici, je sélectionne, on peut en prendre pas mal, parce que vu ce qui bouge, d'ailleurs on va s'en prendre 60. On va se rendre compte de visu à quoi ça correspond. Voilà, 60. Je lance et je fais OK. Alors bon, l'image est cramée, hein. Totalement cramée. Il est où? Il est où? Je n'en sais rien en fait. Je n'en sais rien. Cet astéroïde est tellement visible qu'on ne le voit pas. Alors, voilà, c'est tip top. Donc là, on se rend compte quand même des difficultés pour des astéroïdes. Bon, alors après, il faut dire aussi que bon, c'est pas les conditions idéales. Hein. Là, c'est pleine lune, mais je le vois pas. Donc, on va faire différemment. On va prendre un nombre plus important. Mais donc là, déjà, ce que l'on peut dire, c'est que déjà sur 1 heure, on voit rien bouger. Donc, on va prendre beaucoup plus de clichés. On va garder cette photo quand même. On va dans addition. On refait la même chose. Alors là, c'est encore un peu plus long. Désolé. On va accélérer la vidéo. Et voilà, donc là, je prends mes 300 photos. Et on va voir ce qu'il bouge. De quoi il bouge. Et hop, c'est parti. Et je vous reprends à la fin. Donc on arrive à la fin. On est à 295. J'espère qu'elle va pas être trop cramée parce que c'est un peu le risque. Et que ce ne soit pas exploitable. Auquel cas, on fera différemment. Alors, il faut qu'il traite les images. Je m'attends au pire. Bon. Et ben avec ça, on est bien. Avec ça, on est bien parce que tout est cramé. C'est quasiment une image de flat. Alors, on va jouer là-dessus. On va essayer d'assombrir un petit peu tout ça parce que... Et on va essayer de voir une traînée. On la voit pas. Ah, quoique. Voyons un petit peu par là. Ah, regardez. L'œuvre là. Sur toute une nuit. Ce brave
ce brave astéroïde a fait juste ça. Il a quasiment pas bougé. Donc vous doutez bien que là, c'est compliqué à visualiser. Ce que l'on peut faire, pareil, on peut s'amuser, on va lui faire une astap. Tac. Ok. Et maintenant, on va lui... là, c'est la première fois que je fais ça, on va voir ce que ça donne. On va lui demander... On sectionne. On va lui demander de me montrer la position des astéroïdes. Donc on arrive à la fin, on va voir le verdict. Il devrait alors là, il me dit, est-ce que vous voulez que je vous montre tous les astéroïdes qui ont été repérés? Non. Enfin, qui ont été repérés lors de la détection automatique, c'est pas le but. Je veux juste qu'il me confirme. Donc voilà, il me confirme bien qu'il s'agit de notre petit copain qui est ici. Voilà, Chelyabinsk. Voilà ce qu'il a fait en 300 minutes. Voire plus, puisqu'il y a des temps de mise au point, d'astrométrie. Voilà, 300 minutes en 5-6 heures de pause. Il a juste fait ça. Bon, donc la vidéo était quasiment prête à être publiée, et puis je me suis dit non, on va essayer d'être complet de chez complet. Dans cette vidéo, on a fait des recherches d'astéroïdes avec Prism en recherche automatique. Je vous ai dit que j'émettais des réserves sur la possibilité d'envoyer au MPC le message prévu dans Prism. J'ai vérifié et donc effectivement, je pense que si vous l'envoyez, vous allez vous retrouver avec un message d'erreur. Enfin, vous risquez de perdre un petit peu votre temps. Ceci pourquoi? Je vous montre donc sur l'écran. Ça c'est le message que vous êtes censé envoyer, donc avec ici votre identité d'observateur, etc. Donc il y a des informations que j'ai enlevées pour garantir mon anonymat. Ça, ce sont donc les différentes coordonnées qu'il faut envoyer donc au MPC. Sauf que c'est pas le format attendu par le MPC. Je vais sur TicoTracker, nous aurons la possibilité de regarder un peu plus ce dispositif lors d'une prochaine vidéo. Lorsque donc vous voyez ici, ça c'est Ganymède, Tico, il faut 12 clichés, on verra ça. Me fait un suivi dessus, il l'a repéré direct avec un degré de confiance élevé. Et ça, c'est le message type que vous devez envoyer donc, au MPC. Donc ici, il y a les coordonnées le nom de l'observateur, la personne qui a observé, qui a traité les images, et puis le code d'observatoire, donc nous, c'est Y84. Et vous voyez que l'observation, elle est sur 3 lignes. Je reviens sur Prism, c'est pas du tout ça. Donc voilà, ça va... Prism, bien il faut changer la mise en forme, mais auquel cas honnêtement je sais même pas comment on fait. Donc voilà, ça c'était la première chose que je voulais revoir avec vous. La deuxième chose, donc ça je le ferme, ça je le ferme et ça je le ferme, c'est pour être totalement complet, quand on va sur recherche automatique des astéroïdes, on a ici vérification des images par blink. Alors on peut se demander à quoi ça correspond. On a vu tout à l'heure, enfin un autre jour, mais pour vous c'est à l'instant, que si on prenait des images natives, traitées, calibrées, etc., on avait un gros truc noir avec, effectivement, vous voyez des Ganymèdes se balader, et je vous ai dit, mais c'est pas prévu pour, parce que effectivement c'est prévu pour faire ça. Vous allez, donc ça, il faut que ici il y a mes coordonnées, donc ce sera flouté dans la vidéo. Vous allez dans votre fichier. Donc là, moi j'ai mes fichiers donc que l'on a vu avec Ganymède, et ici vous avez un Blink file qui a donc été créé. Donc je vais sélectionner ces différents fichiers CPA et je l'ouvre et je fais OK. Et là, en fait, on retombe sur le Blink que nous avions lorsqu'on a fait la recherche d'astéroïdes, et on peut valider ou invalider l'observation. Voilà à quoi ça sert. Donc ça, je le ferme. Bon, c'est pas grave, je sais pas à quoi ça correspond, c'est pas grave, on va laisser, on passe. On va dans recherche automatique d'astéroïdes, on a un autre élément ici qui est ici composer les images Blink, compositage des images Blink. Donc théoriquement, c'est la même chose, hein. Si je prends tout ça, ça doit faire quelque chose. Un fichier, je fais OK, mais bon, sauf que j'ai ça à chaque fois.
Donc peut-être qu'en 32 bits ça fonctionne, mais en tout cas en 64 ça marche pas. Donc bon, je sais pas à quoi ça sert. Autre élément qui peut être, qui peut être intéressant, juste, non, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais bon, c'est pas grave, c'est au moins comme ça on sera complet. Je vais sur Ganymede, j'ouvre une première photographie, et ensuite je retourne sur Analyse, et je vais dans Recherche automatique, et je vais charger un catalogue généré. Et ben là, je vais sur Ganymede, j'ouvre le catalogue, le catalogue qui va avec ma photographie, une. Et j'ai toutes les étoiles qui ont visiblement servi à l'astrométrie, voire peut-être à autre chose. Bon voilà, voilà à quoi ça correspond. Très honnêtement, je ne sais pas trop l'intérêt. En tout cas, peut-être dans le cas de la programmation pour faire fonctionner le système, il y a sûrement un intérêt, mais après, en tant qu'utilisateur, je vois pas trop. Bon, mais en tout cas voilà, c'était dans l'idée d'être le plus complet possible, et donc là je crois que nous sommes bons. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end, bien que vu comme ça se prépare, ça va être un week-end, excusez-moi le terme, mais de merde, avec une magnifique pluie. Nous sommes au mois de septembre, on se croira au mois de novembre si c'est pas au mois de décembre. Enfin bref, ça fait un an qu'on en est au mois d'octobre. Enfin bon, je vais arrêter de me lamenter, mais bon, l'astronomie en ce moment c'est une cata. Bon, sur ce, bye, à bientôt. Allez, ciao, à plus.